Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100%. Il y a des choses démoniaques ou sacrées. Qu'est-ce que sacré? Sacré, c'est pas seulement un mot biblique. Lorsqu'on dit que ça c'est sacré, ce n'est pas, c'est pas seulement, ça peut ne pas être aussi biblique. Il y a des choses sacrées. C'est comme si aujourd'hui c'est un pasteur, ma stratégie, même si c'est démoniaque, ça va prudent, il y a relevé là. Ma soeur, si un pasteur te demande de te déshabiller, d'abord de te déshabiller, ne fais pas. C'est un démoniaque. Il ne faut pas te déshabiller. Ta nudité, même Dieu respecte la nudité de l'homme. La délivrance, c'est Dieu qui l'accomplit dans la vie de celui qui croit. Nous, le Seigneur nous a donné la mission d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Bien sûr, il y a les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, la Bible nous dit, je vous donne le pouvoir d'aller prêcher la bonne nouvelle, enseigner. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, moi j'invite les enfants de Dieu à venir ce samedi et ce dimanche pour partager ces moments avec nous. Le Saint-Esprit sera au contrôle, le Saint-Esprit se manifestera et chacun sortira avec un témoignage puissant de la présence de Dieu dans sa vie. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous passons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes très nombreux à pouvoir nous suivre partout à travers le monde. Encore une fois de plus, nous sommes avec l'apôtre Jean-Roger Njoli Ibouma. Jean-Roger Njoli Ibouma, que vous aimez tant. Lui, il n'a pas sa langue dans la poche. Lui, là où il faut dire O, il dit O, A, il dit A. Il est avec nous, on va essayer de développer avec lui. Bonjour ou bonsoir, apôtre Jean-Roger. Bonsoir, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers. Comment vous vous portez? Ouais, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Vous savez, on a tellement de programmes, il y a des voyages, il y a des œuvres que nous organisons par-ci par-là. Donc c'est pour cela, vous voyez un peu, vous avez constaté cette absence-là. Mais je pensais toujours à vous, je pensais qu'un jour, voilà, on se retrouvera pour partager ces moments, le moment que nous sommes en train de partager maintenant. Nous vous rappelons que l'émission sera bilingue, on va parler français, mais aussi lingala, car beaucoup de bien-aimés pour faire toujours qu'on puisse, même si on décolle en français, qu'on puisse atterrir en langue, car ils disent que à la chambre haute, ils ont parlé en langue, apôtre Jean-Roger. Des fois c'est bien de parler aussi le français, c'est bien pour d'autres peuples, mais pour nous Congolais, de plus en plus des gens préfèrent nous écouter aussi en langue. Oui, c'est bien parce que nous ne sommes pas appelés pour une seule nation. Si je rentre dans la Bible, le prophète Ésaïe a failli avoir des problèmes avec Dieu à cause de ce qu'il croyait comme si sa mission était destinée seulement aux Juifs et aux Israéliens. Et un jour, Dieu s'est révélé et lui blâma vraiment comme s'il n'avait pas besoin de lui, comme s'il était fâché contre lui. Lui rappela que la mission n'était pas uniquement pour les Juifs et les Israéliens. Sa mission était pour toutes les nations. Et le Seigneur nous appelle aussi pour prêcher dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est aussi bien avantageux
à nos ministères d'apporter aussi nos messages dans d'autres langues, parce que nous ne sommes pas là seulement pour les Congolais, pour les Lingala, nous sommes là pour les Ivoiriens, pour les Camerounais. D'abord, j'ai vécu beaucoup dans ces pays-là, surtout en Afrique de l'Ouest. On prêchait en français. Ces gens que nous avons prêchés, ces enfants de Dieu qui évoluent jusqu'aujourd'hui dans les Seigneurs, cherchent aussi à nous repérer, savoir un peu où nous sommes. Donc, pendant des occasions comme ça, vraiment, il est avantageux pour nous de parler aussi en français, afin que nous puissions aussi, par nos paroles, par les messages que le Seigneur nous communique, c'est-à-dire les atteindre. Parce que ça fait la mission. Ça fait la mission, mais apôtre, pourquoi dans nos églises, la plupart, on ne trouve que des Congolais dans nos églises, même si on pose en néerlandais, en français, en anglais, mais si vous entrez, la majorité, on voit que si le pasteur est congolais, il y a des Congolais. Si le pasteur est ivoirien, et plus pur encore, comme vous l'avez dénoncé ici au micro du pasteur Bolotubalisme, si le pasteur s'appelle Jolie Iboma, vous visitez l'église, vous ne trouverez que des gens du coin de notre belle-mère Jolie Iboma. Si le pasteur s'appelle Mutombo, vous entrez là-bas, vous ne verrez que des Tchi. Si le pasteur s'appelle Landou, vous entrez là-bas, c'est des Makengo. Si le pasteur s'appelle, on dirait, pasteur, on vous suit. Pourquoi dans nos églises, c'est difficile de voir des Belges, des souches, de Français, des souches. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, moi, je crois que ça dépend de la discipline qu'impose le pasteur pendant le fonctionnement de son ministère dans les lieux où il se situe. Et je crois que ça dépend aussi du milieu. Je peux donner mon exemple. Moi, je suis à Anvers. À Anvers, c'est une ville flamande. Donc, le flamand, je ne parle pas flamand, je parle français, je parle lingala. Et là, c'est difficile d'aller vers les flamands, c'est difficile de gagner les flamands. Les flamands veulent aller vers la personne qui les comprend, qui parle leur langue. Difficile pour toi? Oui, difficile pour moi et difficile aussi même pour les collègues pasteurs aussi qui parlent le néerlandais, parce que se défendre évangéliquement en néerlandais, c'est pas facile. Donc la Bible en néerlandais, ce n'est pas comme la Bible en français. Et le flamand, il a une mentalité que pour te suivre, ou bien pour marcher avec toi, ou bien pour te considérer, il faut que tu t'exprimes très bien en néerlandais. Si tu tâtonnes un peu, c'est comme si tu étais un peu préféré par rapport à lui. Bon, là, ça c'est un côté. Mais de l'autre côté, vous voyez, les Congolais ont toujours un sentiment là, patriotique, que lorsqu'ils voient soit un pasteur congolais arriver quelque part, vous voyez un peu, ils se laissent attirer, parce qu'ils se disent que c'est la famille, tout ça. Et puis, lorsqu'ils viennent, ils aiment leur langue, ils préfèrent parler à lingala. Alors là, maintenant, c'est la discipline du pasteur qui va s'imposer. Moi, personnellement, je prêche en français dans mon assemblée. Et après les cultes, je parle rarement lingala, parce que dans mon assemblée, il y a les Burundais, il y a des Rwandais, il y a des Congolais. Je vois les Congolais, parfois ils m'attirent, vous voyez, vers lingala, mais je ne vais pas être une occasion de chute pour d'autres nations que le Seigneur a envoyées dans l'assemblée. Donc moi, je crois que ça dépend d'abord de l'environnement, et ça dépend aussi de la discipline que le leader impose dans son assemblée. Si le leader autorise le lingala à tout moment, à prêcher à lingala, chanter à lingala, donc vous voyez, ça indisposera les étrangers, ceux qui ne comprennent pas lingala. Et peut-être, les Congolais seront à l'aise parce qu'ils aiment chanter dans leur langue. Disons, pour ne pas trop parler, moi je crois que ça dépend seulement de la discipline qu'impose les leaders et puis de l'environnement aussi. Merci beaucoup. Cette question, je vais la poser en lingala. On va revenir en français pour ceux qui parlent que le français. Apôtre Jean Robert, moi, tout à l'Ikambo, tout à l'Ikambo, la mission, on l'a dit par les réseaux sociaux, on l'a dit Internet, on l'a dit partout, on l'a dit le micro du pasteur Bobo, l'affaire où ils ont tout ça, tout est bateau, l'Ikambo, il y a
babeti pasteur ayi na mosala lokola yo pasteur lokola akamba l'église akei kobondela mpe ya mondimi bapiége bakangi babeti ye mpenza bamosusu abi ya mort abetami mpenza tolandi badéclaration ya fille alobi ke ye parce que balingi basukola ye na 20 tolandi nyonso wana pasteur ayaki mobali azalaki te alingi asukola na ndako ya mondimi asukola mondimi na 20 selo mona mosi na précisé selo mona mosi mpo ye mona pasteur alobi te genre apôtre genre Roger ofani na ndako na yo ozwi coup de fil otiango télévision omoni ouki nasi babengi mpe mikozo apôtre oza mpe bapasteur ebele balikola na yo réaction na yo et puis oyebisa église nini église ya Congo tokoza lingala mpo etabi nino bakongoli. Oui, c'est vraiment triste. Nga na yokaki eloko wana et puis na ekola nango lisusu na média, j'étais vraiment inquiet. J'étais vraiment inquiet, mais quelque part na comprenant que ndenge toza na kati ya terrain missionnaire, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu au Bazobo Sanake. Nous sommes dans un terrain, nous exerçons dans un terrain missionnaire. Beaucoup de serviteurs oublient ça. Et j'ai compris que dans ce terrain missionnaire, lorsque je parle de l'école, c'est-à-dire, je vois l'enseignement au Mutuna Mutazui et Sikawuti. Nga na uti l'école moko o enseigner ngai la crainte de Dieu en général et puis vraiment particulièrement la repentance. La repentance sincère qui amène à la conversion. C'est-à-dire si quelqu'un se répand et en menant la vie de la sanctification, naza sûr que mutuana ba sekel mususu oya mabe zalaki na mokili ezalaki na mokili et kolongwa pe mutu akoma juste na d'abord kati na ye pe moenge beni na misu na nzambe. Alors na comprendre que na terrain missionnaire oyo vraiment touti na ba école ndenge na ndenge ba pratique oyo zo salama ndenge toyoki yango aza musali na nzambe, mais sont des pratiques purement démoniaques. Purement démoniaques. Mais pratique. Apôtre Jolie, Roger Iboma, Bali Kolandayo, Moklimumba, tous en a un micro de pasteur Bobo, tous en a sous le domaine, il y a le biguet. La pratique démoniaque, on condamne la pratique démoniaque entre autres que sur la base de 20. Ils ont tout cas l'évangile, quand ils sont là, sur le situé, et comiquant, sur la base de mon quand la peine est là, bateau va sembler que bateau constitué un moté. Est-ce qu'ils sont là déjà tout est ici quand? Et puis en même temps, on se le baquet, les erreurs, pasteur, allons sur un homme, dit Magamusu, Magamusu est sacré. C'est que côté aux gens du maki barosko la mosi na mongo barosko na nini mais comme ça sacré baso lango na téléphone té baso lango en face montre que on est bien balé tout il y a des monnaies tout yo mamba sacré baso lango na kuzo mais au monique babylone na okolo ba sacré bah il y a des choses démoniaques ou ils sacré. Qu'est-ce que sacré? Sacré c'est pas seulement un mot biblique. Lorsqu'on dit que ça c'est sacré, ce n'est pas, c'est pas seulement, ça peut ne pas être aussi biblique. Il y a des choses sacrées. C'est comme si aujourd'hui c'est un pasteur, une stratégie, même si c'est démoniaque, ça va prudent, il y a relevé là, c'est comme si Marambo sacré, Mama mystique, là, Betamou la Kuzo, Ego de Galamou. Non, parce que au moni, et loko ya kosambwisa kombo ya Yesu Christo biso pourquoi toza lelo basai na nzambe pourquoi Dieu nous a établis c'est pour défendre c'est pour défendre et évangile c'est pour présenter les bonnes choses à l'humanité toza na te pona kwa mener lisusu batu na haine ya Christ
tozala te mpona koamene lisusu bato na inimitié ya vie oyo toza appelé to présenter mpona lobiko na bato toza lelo oyo toza bapasteur mais soki neti sikoyo tokomi kosala makambo oyo ekosalaka biso moko bapasteur to se disqualifier ou bien to se discréditer na mosala oyo tozosala eza na ntina moko te ye oyebi liloba na Nzambe. C'est comme la Bible nous dit comment yo moto oyebi oyebi loi mais ozosala babiloko moko oyo eza autorisé na loi te eza normalité oza ko détruire directement oyo ezosala force ya loi oyo ezosala valeur ya loi oyo ezosala gloire ya loi. Donc mieux vaut se présenter officiellement na miso na batuke nga ndenge nazalaka nganga kisi ndenge nazalaka magicien ndenge nazalaka occultiste batu bayebi mais natangaka kombo ya Yesu Christo batu bayebi. Il y a des magiciens aussi, il cite le nom de Jésus-Christ na ba pratique na bango, il parle de Jésus-Christ na magie na bango, les sorciers, les occultistes tout ça bango na kati ya ba église bazoya na ba église. Donc mieux vaut mutuye moko se présenter que nga ndenge naza awa natangaka kombo ya Yesu Christo mais nazala ngai magicien, natangaka kombo ya Yesu Christo mais nazala ngai occultiste. Ouais. Donc que mutua se présenter totalement donc musal na Nzambe et puis ba pratique na eza ya Nzambe te eza ko sambwisa eza ko sili sa valeur lingomba na Nzambe ministère toza ko porter et puis eza ko bloquer lobiko na ba oyo nyonso baza appelé pona bandimela Yesu Christo. Moi je crois que maintenant la carte terreau moi j'ai prié et j'ai reçu un ordre de la part du Seigneur et sa recommandation parce que nous sommes les serviteurs de Dieu, nous avons c'est-à-dire ces prérogatives là à coordonner certaines choses na carte corps de Christ. Moi je recommande na bala na Nzambe nyoso tous les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés du nom de Dieu, ceux qui ont la conviction dans leurs esprits, qui sont enfants de Dieu, de sortir de toutes ces églises où ils ont bâti sur les thèmes de délivrance. Ils doivent sortir de toutes ces églises bâties sur le thème la délivrance. Non, ils doivent se séparer de tous les pasteurs je vous donne la parole dont le message se base ou se repose sur la délivrance. Là maintenant je commence à venir parce que la chaleur d'ici ça au moins un peu mouké, mais maintenant je commence à comprendre que non, il faut que je déclare ce que le Seigneur m'a ordonné pour na sali ya bana Nzambe et ça l'épargne. Mais pourquoi apôtre Njuri pourquoi et puis yozi dossier oyo oki monoko moko oki ya pastorité oki badimsunité mbala moko yozi position pour cette femme donc pour na yo quand nous landi wana la fille a raison nika nous landi wana ils pratique démoniaque quand nous landi wana batu ba ma église wana quand nous landi wana ok plus loin l'église de notre terre à délivrance mon terre à délivrance tu es bien ça maman olangi yina terre à délivrance yobi batu ba ma église wana pour être délivrance. C'est délivrance dans la Bible, pasteur, délivrance dans la Bible, comment tu peux se malheureusement la délivrance, est-ce que c'est la délivrance de la Bible, la Bible, il y a lignée, il y a la bino, la période de bino, la délivrance est arrêtée, délivrance est comme après, des fois, il y a la délivrance bigogo. Mon pasteur Bobo, il y a le vélo comme oyo nasir batu bako comprendre te nena poser limbi sangana poser moi question moko est-ce que oyebi bato oyo baza bien sûr ba pasteur ba apôtre ba évangéliste ba prophète
oyo ba ministère na bango to pe ba œuvre chrétienne na bango eza bâti sur la délivrance et que message na bango eza centré sur la délivrance au baza sérieux nete soyebi ata moko de ba pasteur ezala ba apôtre ezala ba prophète ezala ba évangéliste ezala ba docteur o ba bâtir ministère na bango sur les thèmes délivrance et puis enseignement la bango eza centré sur la délivrance au baza sérieux na biso to ba nanu na biso ba congolais retourne aux questions non na moni ya sérieux je n'ai pas encore je n'ai pas encore moins sérieux oyo bate ya délivrance après avoir suivi tout ce qui vient de se passer à Bruxelles là, avec les pasteurs Alain Bosengue, je suis arrivé à conclure que tous ces pasteurs dont les ministères sont bâtis sur la délivrance, les enseignements sont bâtis ou centrés sur la délivrance ne sont pas des personnes sérieuses. D'abord, la délivrance n'est pas l'affaire de l'homme. L'homme ne peut pas délivrer. Ce n'est pas l'affaire de l'homme. Et Dieu, Christ ne nous a pas recommandé d'aller délivrer les gens. Il faut que quelqu'un me donne vraiment une preuve biblique me convainquant que Christ a recommandé à ses apôtres d'aller délivrer les gens. Ou à l'église d'aller délivrer les gens. On va les délivrer par quoi? C'est pour cela, vous voyez, toutes ces choses. C'est pour cela que toutes ces choses se passent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas recommandé, ce n'est pas biblique. Et les gens passent par des mécanismes humains pour atteindre le cœur des faibles. Je donne l'exemple de cette sœur. Ça, c'est exploiter la faiblesse d'un ignorant, d'une ignorante. Et c'est démoniaque. C'est démoniaque. La délivrance, c'est quoi? Simplement, la délivrance, c'est un soulagement. La délivrance, c'est le fait de se sentir débarrassé d'un fardeau. Et si nous allons dans Ésaïe chapitre 61, la Bible nous dit quoi? Christ, d'abord, le prophète Ésaïe, qui déclare, qui prophétise avant même l'arrivée de Christ, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux prisonniers. Qui est un prisonnier? La liberté aux captifs. Qui est captif? Et lorsque Christ confirme ce message-là, dans les temples, il dit, c'est aujourd'hui que cette prophétie s'accomplit. Papa, lorsque quelque chose se proclame, c'est que la chose a été déjà faite, accomplie. Et on proclame. La proclamation, c'est le résultat du travail fait. Et si Christ a déjà proclamé la délivrance, si Christ affirme déjà l'accomplissement de la délivrance, et moi je me présente là pour dire qu'écoutez, moi j'ai le ministère de délivrance, je contredis Christ. Christ n'a rien fait. Il y a des passages que les gens au la délivrance peuvent quand même s'accrocher, comme lorsque la Bible nous dit Lazare, parce que Lazare était mort, Christ l'a ressuscité, Jésus-Christ l'a ressuscité, et il recommande aux gens de les délier afin de les rendre libres. Délier quelqu'un est différent de délivrer quelqu'un. La délivrance n'est pas le détachement. Lorsqu'on délivre, lorsque la personne, c'est-à-dire expérimente la délivrance, c'est le salut total. C'est la sortie de prison, c'est la sortie de la privation totale de sa vie, c'est-à-dire de son être. C'est-à-dire salut total, liberté totale de son être, corps, âme et esprit.
Apôtre Jean-Roger Njoli Iboma, nous vous rappelons que du 7 au 8 janvier 2017, grande convention, grande conférence avec l'apôtre Jean-Roger Njoli Iboma. Le thème c'est le travail de la prière dans nos vies. Ça va se passer à Liker Ouvert. Oui, ça va se passer à Liker Ouvert à Anvers. Je crois les habitants de la Belgique qui connaissent tous Anvers, et arriver à Anvers, ils connaissent, pour arriver à Liker Ouvert, c'est facile. Et qui va prêcher là-bas? C'est moi qui tiendra ce séminaire, parce que, voyez, les enfants de Dieu doivent comprendre la prière, ils doivent interpréter, c'est-à-dire authentiquement la prière. Ce n'est pas comme ce que nous vivons aujourd'hui, on vient, non, la délivrance, non, tout ça, l'autorité, des choses. Non, non, ça ce sont les hérésies. On doit faire sortir les enfants de Dieu de cette ignorance. On doit présenter aux enfants de Dieu sur quoi se repose la prière. Jean-Roger Njoli Iboma en direct na plateau. Tout ça, on passe le temps au expliquer quelles sont les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques. Et pourquoi c'est pas mauvaises pratiques? Pour le mot confusion, Isali. Tu peux peut-être s'écrire, on a. Est-ce que je sais la rappeler? On sait d'autres pratiques. On ne sait pas ma pratique. On a. Il y a des démoniaques, on va verser des versets sataniques. Balanza Bébandabiso et Bélé Bandabiso, les commis pas si aucun n'est pas à la moussou. Dans la pratique, Mogo, faut que Banabasiba Oka, Jean-Roger Njoli Iboma. Pasteur moi, Pasteur Bobo, Nalanda Jean-Roger Njoli Iboma, et pas là, et comment passe Natia comité l'année église, dans le Banga Banga, dans le diversifier, sur la team de la région, la Gotia Mutamboka, la Gotia Mutamboka, la Zobanga Jean-Roger Njoli Iboma, nazobanga la cour la paix zonaki, na simananga kaka bato ya région moko, na simananga kaka bato ya région moko. Oui, babanga pe mingi po yo la polele. Quelles sont les pratiques oyo zamabe? C'est la 5 pratiques. 5 pratiques oyo salama, oyo zamabe, et puis après au détaché, au planter, et puis au lebela, pour ceux qui sont au lebela. Activité il y a du 7 au 8 janvier et aux années je crois que c'est aux années pour yo le baga pour les présents yo zamuto akala batakala zare so lingi akala la agité muto akala par rapport à il n'a pas 80 il n'a pas 70 ans baza muto akala par rapport à l'évangile bato babongo la mitema kala tamba pasteur Bilé lelo baza ba paye musuna abota magate ba Jean-Roger Njoli Iboma baza roté hein lelo baza rouler la qui déviation côté na église déviation côté satana côté à une place na kata ngomba na poso baloba bali on débulé bukala no oyo muliki la pratique to ba non na kotia kosukola mosi na 20 bo la vin rouge bo meli vin rouge osukoli mosi pour apambolama milieu mabe elongwa tamoli ndeko mo asali blague mo mobuto salaga ndeko mo atia ba commentaire abi papa ngapi la zala milieu mabe na mobile bon ngapi mo ba osukolo la 20 ayi parce que ba osukolo la 20 aza procédé mais 20 on dirait les arabes ici et puis c'est maloba on continue Jean-Roger. Voilà, donc je vais supplier, si je peux bien utiliser ce mot, supplier mes sœurs à ne pas s'engager à des recommandations démoniaques où n'importe quel pasteur pourra les imposer. Ma sœur, si un pasteur te demande de te déshabiller, d'abord de te déshabiller, ne fais pas, c'est un démoniaque. Il ne faut pas te déshabiller. Ta nudité, même Dieu respecte la nudité de l'homme. Même Dieu, il respecte la nudité de l'être humain. Dieu voit tout. Même moi, je respecte. Dieu voit tout. Non, mais regardez dans les jardins d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a fait lorsque l'homme s'était retrouvé nu?
La Bible nous dit Dieu a cousu pour l'homme. Il a couvert la nudité de l'homme. Si nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse, qu'est-ce qui a poussé Noé à maudire Cham? La nudité. La nudité, on ne l'expose pas n'importe comment. Ça, c'est point 1 de la nudité. On n'expose pas à n'importe qui sa nudité. La nudité de ma femme, c'est pour moi. Ce n'est pas pour une autre personne. D'abord, quelqu'un vous demande de vous déshabiller, de rester nu pour la délivrance. Quelque chose qui n'est même pas biblique, parce que bibliquement, nous n'avons pas la recommandation d'aller délivrer les gens, mais d'apporter la bonne nouvelle à la nation par la parole. Donc, il ne faut pas le faire. 2. Si quelqu'un vous présente à boire, le vin à boire, l'eau à boire pour votre délivrance. J'arrive, mais le point est là, d'aucuns diront que Dieu, même si vous êtes dans votre salle de bain, Dieu est là, Dieu qui respecte, mais il est là. D'aucuns diront aussi que, pasteur, chez les médecins aussi nous déshabillent. Ici, vous parlez par rapport aux pasteurs, par rapport aux gens qui font l'œuvre spirituelle, il est interdit, parce que les Arabes refusent aussi à leurs femmes de se déshabiller devant des médecins. Hommes. Ça, là-bas, chez eux, c'est vraiment interdit. Nous, chrétiens, on l'autorise. Ça peut être des païens, des autres. Vous pouvez vous déshabiller. Comme c'est des tests médicaux, mais vous dites que Dieu respecte la nudité. La nudité ici, c'est par rapport aux pasteurs, par rapport aux églises, par rapport aux serviteurs de Dieu. Mais chez les médecins, chez les autres. Mais les médecins ils sont à l'exercice de leur fonction. Un médecin qui examine une femme nue ne sera jamais, qu'est-ce que je peux dire, ne sera jamais séduit par le corps de la femme. Ne sera jamais. Je crois pas, peut-être. On vous suit. Il y a aussi d'abus. d'abus. Non, il y a d'abus, mais si. D'abus aussi. Mais beaucoup, mais le pourcentage, ça peut être 5%. Moi, je dis 5%. Mais si on attrape un médecin comme ça. Ou 3%. Un médecin comme ça est condamné directement par la loi d'Hippocrate. on va l'effacer de l'ordre des médecins. Pasteur, deuxième point, on vous suit. Deuxième point, c'est ce que je disais. Hein? Quelqu'un ne peut pas vous présenter quelque chose à boire pour votre délivrance. Même l'eau salée, même l'eau sucrée, même... Ça, c'est quelle inspiration? Christ nous a donné tout. La Bible nous dit, le Saint-Esprit vous remplira de la puissance d'en haut, afin que vous soyez mes disciples. Alors, si la personne n'a pas le Saint-Esprit pour apporter, c'est-à-dire la réponse à une personne à problème, une personne malade, une personne, disons, possédée, maintenant qu'il demande le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il donne à ceux qui le lui demandent. Donc, avec le Saint-Esprit, on peut parler, avec le Saint-Esprit, on peut toucher simplement et la personne reçoit la guérison, le miracle. Et s'il était vraiment disposé pour ce miracle-là, parce que bien sûr nous prions, mais c'est Dieu qui accomplit les miracles dans nos vies. Donc personne ne viendra me dire que non, pour ta délivrance, disons ta guérison, tu dois boire ça et je vais prier pour toi. Pourquoi pas ne pas prier pour moi une fois? Donc, je recommande aux frères, aux sœurs, de ne pas céder à cette séduction. Ça, c'est une malédiction. Parce que lorsque la personne vous amène hors de la loi de Dieu, il vous amène dans la mort. Il y a d'autres pratiques. Baptiser les gens dans les baignoires. Baignoires. Pourquoi? Vous croyez qu'à l'époque, il n'y avait pas de puits où on pouvait baptiser les gens? Hérode n'avait pas de baignoire chez lui. Même d'une autre manière. Mais pourquoi Jean-Baptiste devait amener les gens à la rivière? Jean-Roger, apôtre, à l'époque, vous connaissez très bien Chouapa, a dit là-bas, que vous présentez comme le père du réveil du Congo. Lui, il baptisait dans l'église, dans un baptistère. Pour vous. Mais c'est pas un baignoire.
Mais c'est la même chose. Non, ça, écoutez, ça c'est le WC, je vais parler bien. Parce que là, lorsque je parle du baignoire, non, lorsque je parle du baignoire, vous dans mon azol, le baignoire, ils sont bimanetti mouké. Mais je vais dire dans le WC. Parce que baignoire, c'est une entité de WC. Il y a toilette. Docteur biblique, il faut pas baptiser mon tour, il balé aux autres là. Non, ça moi je n'ai pas de Nazana comme péché. Quelle différence il y a entre baptistère au bâtiment de l'église, non, Benoît Naratandako, beaucoup de la Moka Moko, bâtiment Narata Benoît, voilà bien, baptiser mon tour, immersion, différence. Il y a des choses. Où les gens coulé, c'est qu'il y a la doctrine des bateaux il faut la fleuve, la Jourdain. Naza côté wanate, nazo lobake, au moni na makamu na nzambe papa. Eza la babiloko eza consacré, bisiko eza consacré. Biloko na bisika o eza consacré. Donc pour mes frères francophones, je dirais que dans le Seigneur, dans le ministère que nous exerçons, dans cette vie chrétienne, il y a des choses consacrées et il y a des endroits consacrés. Je vais vous laisser la parole. Dans Actes chapitre 8, l'histoire qui commence par le verset 26, si j'ai une bonne mémoire, l'histoire que tout le monde connaît de l'eunuque éthiopien. L'eunuque voit de l'eau, il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce que l'eau là était consacrée? C'est ça ma question. Vous dites qu'il faut des endroits consacrés. Peut-être Jourdain, vous allez dire que peut-être Jourdain, vous allez dire que Jourdain était consacré. Mais l'eunuque éthiopien, comme par hasard, l'eunuque voit de l'eau, il dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais on lui dit que si tu crois seulement, on ne veut pas dire que si l'eau est consacrée, on lui dit que si tu crois. Mais à part Maïwana Maïmoussou, ça l'a quitté. Et puis, Benoît Yamutu, Ogi Okosaka Ngopona Nzambete, donc à quoi utiliser on le soutient. Donc Benoît Yamutu, eza objet moko secret pour na ye. Eza eloko à utiliser pour na makamuna Nzambete. Attendez, batu balobaka église na salon na ngai. Mais salon on eza salon na yo eza ndako Nzambete, eza templété. 4 points, homme de Dieu. 4 points. D'abord, on a un point, Nessikana, Benoît, Moutaï ko baptisé. Yo na Benoît, Oki Wondi Mangote. Parce que, Eza, attends, le beza biblique, mais Eza propreté. La Bible nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Non, propreté, c'est-à-dire. Non, propreté dans les langages. Propreté dans les langages, il y a pureté morale. Voyez un peu ça. Na sens soana, mais pas propre na langage, il y a physique, non. Moralement. 4 points, apôtre Jean-Roger Njoli Iboma. 4e point, non, il y a bisaba na nzambe, soki omoni Moussa na nzamba yé, na ndakuna yo, ou bien passer des choses comme ça, c'est passe toujours en secret. Aïe, soit na ba pratique moko ya ko sala na yo amour. Relation sexuelle. Délivrance par des relations sexuelles. Délivrance par la relation sexuelle. Sémence sainte. Non, c'est démoniaque. La sémence sainte, c'est la parole de Dieu. La sémence sacrée, c'est la parole de Dieu. Attends, moi, j'étais avec un serviteur de Diaby Singa qui à Salaki délivrance dans moi Simoko abimisi et serpent à sexe. C'est démoniaque. Ben Zamba la question vraiment que non. Bon, on a pas serpent côté mais bisaingai. Est-ce que c'est. Je dis mais mon frère, tu es allé jusqu'à pénétrer ta main dans le sexe d'une sœur. Non, il faut quand même, il faut qu'il y ait des limites quand même. Hein? Nous comment à
Si c'est un serpent spirituel, mes sœurs n'acceptez pas des choses comme ça. Ou bien Moutaïelio, Apesio, Babylon, Tongola. Il y a des gens comme ça, des délivrances. Il y a des hommes de Dieu, oh, Baso Tongola Batou. Il vient avec quelque chose, avec des purges là, il commence à purger. Ah, purger, basse tombée. Même les hommes. On dit souvent j'ai suivi à l'internet, il y a un monsieur qui imposait même les mains au sexe des hommes. Ça c'est démoniaque. Ça c'est démoniaque. Et si le Seigneur, la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est vraiment d'apporter, c'est-à-dire la vie n'a battu à Nengwana. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et alors, il faut qu'on pose main à sexe. Moi, ngai papa na uti nesika. Soko mo nazo telemela Babylone. Donc, et ça la maladie. Batu mususu fo tongo la mafuta. Bansu, oh non, ma mungo fo tongo lango. Non, ça n'existe. Ou est ça démoniaque. Ba pratique moko démoniaque. Oh, ba pesio singa. Aya lobi que non, délivrance na yo, na pesio singo bandolata. Ba o nyonso ba lata ba biloko ba pesa bango pour la délivrance na bango. Ba ça déjà envoûté. Bazolanda yo ba misu toujours ba ils sont envoûtés. Bazolanda toujours ba message ba misu ba ba courir makambo ba ba lekala makambo ba ça sur mutuja ba ba délivrer ba rapport sexuel ba parce que c'est non sainte, il y a apôtre, il y a prophète, il y a archibishop, il y a on est pour purifier pour sémence l'autre sémence. La ba délivrance musu mutabi to peto s'embrasser dans l'olemo. Mais faut pas ça ni bateau à passer makambo. Na makambo wana faut babonde la nzambe bango moko babonde la nzambe orienté bango Dieu oriente. C'est comme je venais de dire tantôt. Balanda ko afandi ba délivrer norobi ba embrasser ba délivrer abonde la nzambe nzambo ya lola à découvrir que ça démoniaque et la Bible était il abonde là il faut pas guider. Non mais papa le vrai guide c'est Dieu. La Bible nous dit tango apôtre Paul et Pierre Assisi côté ya bapate bayakia. Vous savez, Dieu n'envoie pas les âmes pour que nous les sauvons. Ouais, les âmes qui viennent dans nos assemblées là, dans les temples là, ce ne sont pas des âmes qui viennent pour que nous puissions faire un service de salut dans leur vie, pour les sauver. L'homme ne sauve pas, Dieu sauve avant de l'envoyer dans les temples. Avant que quelqu'un devient membre d'une assemblée chrétienne, enfant de Dieu, Dieu l'a déjà sauvé. Nous voyons l'exemple des paraboles des bons samaritains. L'homme était à l'agonie. Ça sera très très chaud du 7 au 8 janvier 2017 avec l'apôtre Jean Rose. Nous ne sauvons pas. Anvers, ne ratez pas le travail de la prière dans nos vies. Les 5 autres points, je crois, il va directement terminer. On va terminer ici. Parlons un peu du 7 au 8 janvier. Lancer un appel. On pourra, je crois, terminer ici pour permettre aux gens de venir du 7 au 8 janvier avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Roger Njoli Iboma. Ça, c'est les points à bannir. Il y a d'autres points. Il faut peut citer juste deux points à mettre, mais on va encore quelque chose avec lui avant fin décembre. Comme ça, on pourra vous rappeler début janvier et du 7 au 8, tout le monde à Anvers. Apôtre, on vous suit à Anvers. Oui, j'invite les peuples de Dieu, les créatures de Dieu, à venir nombreux assister à ce séminaire. Je vais parler sur la prière, à quoi consiste la prière, sur quoi se repose la prière. Donc, comme avant-goût, je voulais dire aux enfants de Dieu que la prière ne se repose pas sur la vengeance, la prière ne se repose pas sur un plan établi de délivrance ou de guérison, la prière ne se repose pas sur un plan d'élévation ou de bénédiction, de prospérité. Et je vais partager avec les enfants de Dieu, je vais leur présenter vraiment, c'est-à-dire le travail de la prière. Sur quoi la prière se repose et le travail de cette prière dans nos vies. On croit comme si prier c'est seulement, la prière est destinée seulement à l'attaque aux démons,
à l'attaque au problème, à la délivrance, je ne sais pas quoi, aux malédictions, à la sorcellerie, tout ça. Non. La prière accomplit un grand travail dans les vies des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ignorent, c'est pour cela ils vont vers n'importe qui. Ils vont chercher la délivrance que l'homme ne peut pas leur accorder. Et on tombe dans l'humiliation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le corps de Christ. Donc je dis aux enfants de Dieu, vraiment que le Seigneur a quelque chose de spécial pour nous pendant ces 2 jours. Je les invite qu'ils viennent nombreux et nous allons partager des moments vraiment édifiants, des moments bénis ensemble à l'équipe ouvert. Ils ne seront pas déçus parce que nous allons vraiment prendre aussi le temps de prière et en nous séparant, chacun ira expérimenter l'œuvre qui sera accomplie par la prière dans sa vie. La délivrance, ce n'est pas l'affaire de l'homme, j'insiste. La délivrance, c'est un faux problème, c'est un faux sujet de prière, c'est un faux sujet que l'Église est en train de traiter. La délivrance, c'est Dieu qui l'accomplit dans la vie de celui qui croit. Nous, le Seigneur nous a donné la mission d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Bien sûr, il y a les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, la Bible nous dit, « Je vous donne le pouvoir d'aller prêcher la bonne nouvelle, enseigner. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, moi j'invite les enfants de Dieu à venir ce samedi et ce dimanche pour partager ces moments avec nous. Le Saint-Esprit sera au contrôle, le Saint-Esprit se manifestera et chacun sortira avec un témoignage puissant de la présence de Dieu dans sa vie. Merci beaucoup. À la prochaine, des prochains mois. C'est mon tour en bas. Apôtre Jean-Roger Njoli Iboum. Merci.